voilà à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui un petit haul où justement je vais vous parler d'un petit peu tout ce que j'ai reçu, acheté ces derniers temps et donc qui vont apparaître au fur et à mesure en ce début d'année 2024 sur la chaîne. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai vraiment eu pas mal de choses et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour vous faire un petit teaser, pour vous expliquer un petit peu des envies que j'avais envie de tester également et de ce que vous aussi vous m'avez demandé. Voilà, on va parler un petit peu de plein de choses. J'ai pas du tout classé, donc on va vraiment partir un petit peu dans tous les sens. Je vous avoue que là je sors un petit peu d'une petite crève, donc je parle encore un petit peu du nez, mais bon, hein, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je fais une vidéo un petit peu chill parce que j'ai un petit peu descendu la pente, donc laissez-moi remonter la pente doucement, merci. Bref, tout ça pour dire qu'on va déjà très prochainement parler des feutres de chez Action parce que ils ont fait, et je vous en avais je crois déjà parlé dans d'autres vidéos, ils ont refait des feutres à alcool et des feutres aquarellables et du coup ils ont fait donc un nouveau packaging pour les feutres. Alors apparemment c'est le même genre de feutre, mais ils ont changé vraiment le packaging. Les feutres sont sur 3 phases, donc ça fait vraiment un effet triangulaire. Ils ont rajouté un blender d'ailleurs dedans et là du coup j'ai pris un kit où il y a vraiment beaucoup de choses. Comme ça on va pouvoir tester vraiment plein de couleurs ensemble, voir ce que ça rend. Comme ça permet vraiment d'avoir plein de possibilités. Ça m'aide aussi à pouvoir faire plein de choses en couleur pour le dessin à la fin. Et du coup aussi également tester le blender. Donc on testera tout ça ensemble très prochainement. C'est une vidéo qui va vraiment pas tarder. Ça devrait arriver peut-être dans le prochain mois. Je pense qu'elle devrait arriver. J'ai également pris, et je m'en servirai je pense dans la même vidéo, c'est des feutres fins qui viennent de chez Action. Donc en fait ce sont des feutres vraiment avec une pointe très fine, qui sont pas à alcool ou qui sont pas indélébiles ou quoi que ce soit, mais du coup j'ai trouvé ça vachement cool qu'ils fassent un lot. Donc il y a vraiment plein de couleurs et du coup on va pouvoir tester ça ensemble. Donc bon, j'ai un peu ouvert déjà, donc ils sont plus rangés, mais par contre j'ai pas encore vraiment testé beaucoup leur capacité, donc on fera ça ensemble en vidéo. Et ça me permettra de faire des contours beaucoup plus fins sur le test de l'illustration que je ferai avec les feutres à alcool. Parce que vous le savez, les pointes sont pas forcément très fines en général. Et les pointes n'ont pas l'air d'avoir changé de ce qu'il y avait d'habitude. Donc, c'est bien d'avoir ça en plus pour avoir des contours colorés avec une pointe fine. J'ai acheté ça aussi pendant les promotions de Noël. Alors, comme vous pouvez le voir, le paquet est immense, donc pour qu'il rentre à l'écran, ça, je suis obligée de m'en enlever de l'écran, hein, voilà. C'est donc un kit, et on a plusieurs de chez Winsor & Newton. Du coup, c'est un kit là sur les crayons de couleur aquarellables. Il y a un pinceau, il y a un petit carnet avec du papier aquarellable, comme ça vous achetez ça. Il y a déjà toute la base pour pouvoir faire des dessins avec des crayons de couleur aquarellables. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Le prix était vraiment pas trop cher en plus, puisque du coup, c'était en promotion, puisque c'est les promos de Noël. Alors, moi, je l'ai acheté chez Rougier Play, parce que Rougier Play font pas mal de promotions à Noël. Donc en fait, effectivement, il est peut-être dans d'autres magasins, mais il était en promo en plus d'être là. Je l'avais déjà mis dans ma liste d'envie l'année dernière, hein, il me faisait déjà de l'œil l'année dernière, et quand j'ai vu que cette année il était encore là avec la promo, j'ai fait je le prends, je craque, je le prends. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester également avec vous. Donc ça va arriver aussi très prochainement. Pour rester dans les crayons de couleur, mon cadeau de Saint-Valentin de mon chéri, c'est ceci. C'est une boîte de crayons de couleur de chez Artix. Alors il y a 2 lots il me semble. Donc il y a une boîte comme ça de 72 couleurs ou une boîte avec je crois plus d'une centaine de couleurs. Je sais plus, faudrait vérifier. Mais du coup ouais, mon chéri m'a offert ça pour que je puisse les tester parce que je voulais tester la marque Artix parce que c'est une marque qu'on trouve beaucoup sur Amazon et qui a quand même une certaine popularité. Mais du coup moi je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc je me suis dit on va tester ensemble. Et du coup voilà, c'est une petite boîte comme ça avec les crayons de couleur qui sont dedans, qui sont bien empaquetés, donc au moins ils n'ont pas l'air du tout de bouger. Et par contre l'illustration qui est là, elle est juste magnifique. J'aimais beaucoup l'autre boîte aussi où il y a plus de crayons parce qu'elle est verte et avec des fleurs jaunes et tout, c'est super mignon, mais je vous jure le packaging c'est trop beau avec les petits lapins. Je trouve ça trop mignon. Mais bref, on n'est pas là pour parler du packaging, on est là pour parler des crayons, donc on verra ça en vidéo. Et on verra, mais j'ai vraiment hâte de tester ça aussi. Bientôt, je vais pouvoir tester également des aquarelles à granulation de chez Schmincke. Donc voilà, c'est un truc que vous m'aviez demandé pas mal pendant un temps de tester les aquarelles granulation. Ça coûte assez cher, hein, ça coûte un bras, mais apparemment c'est vraiment un produit super intéressant, donc c'est vraiment un truc qui me hyper. Et puis en plus ils sont souvent en rupture de stock, ou quand ils sont pas en rupture de stock ils augmentent les tarifs, et il n'y a que les versions qui coûtent ultra cher où il y a plein de quantités, ou les coffrets bois, bref, c'est extrêmement dur d'en avoir sans se ruiner. Et ma maman m'en a offert à mon anniversaire. Alors
Elle les a encore avec elle, donc elle va me les ramener prochainement parce qu'elle n'habite pas à côté de chez moi. Mais du coup, d'ici 2 mois, le temps qu'elle me les ramène et que moi je puisse les tester, il devrait y avoir une vidéo qui devrait sortir sur les aquarelles à granulation. Et je vous avoue, j'ai trop hâte. Et en plus, ça permettra d'enfin tester, je vous en avais parlé cet été, ou cet automne peut-être, d'un aqua granulation, enfin d'un produit de granulation de chez Schmincke aussi, donc qui était pour soit accentuer la granulation, soit créer de la granulation, je crois. Donc on testera justement aussi ce produit-là, alors peut-être pas sur la même vidéo, mais sur une vidéo d'après, voir si ça rend plus fort les aquarelles à granulation de chez Schmincke, comme ça on restera sur la marque Schmincke, et on testera avec d'autres aquarelles, voir si ça fait quelque chose sur des aquarelles plus classiques. Donc on testera ça également, et ça j'ai vraiment hâte, mais je voulais avoir les aquarelles à granulation pour tester. Faut qu'on teste ça aussi ensemble. Alors ça c'est un produit qui est en fait, ils appellent ça Transparent Watercolor Ground. En fait ça sert de support pour protéger en fait le papier que vous utilisez ou tout autre support, du plastique, plein de choses comme ça, pour créer un support aquarellable et que du coup vous puissiez utiliser des produits d'aquarelle, donc crème couleur aquarellable, aquarelle, encre aquarellable, etc. sur n'importe quel support qui peut supporter ça. Donc c'est Daniel Smith qui fait ça, ils en ont fait plusieurs versions et du coup là celui-là est transparent et je trouve que ça c'est une super idée justement pour amener sur plein de choses, ça peut être sur du craft, comme sur du coloriage, comme sur du, je sais pas, de la personnalisation de photos, de carnets, etc. Quand on n'a pas un papier super épais. Donc ça, faut vraiment qu'on teste ensemble, j'ai vraiment hâte. Alors, je l'avais ouvert une fois, par contre c'est ultra liquide, donc il faudra vraiment qu'on fasse ça et qu'on voie ensemble parce que c'est vraiment très intriguant. Moi je m'attendais à une vraie pâte et pas du tout. Faut vraiment qu'on teste ça ensemble. Un truc que j'ai eu à Noël, pareil, c'est parce que vous m'avez souvent demandé le test des crayons de chez Action, les kits de dessin. Le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je l'achète, c'est un truc que je mets un peu de côté et puis je me dis je vais le faire. Et finalement, au moment où je vais le faire, les produits que j'ai de chez Action ne sont plus en vente. Et du coup, je me vois mal les faire alors qu'ils sont plus disponibles en magasin. Je fais attention à chaque fois que je vous parle de produits, que tous les produits d'Action que je teste, ils soient encore disponibles dans mes actions autour de chez moi. Comme ça, je suis sûre qu'il y ait possiblement de la chance que vous les ayez. Après, si vous les avez pas, là, j'y suis pour rien. Mais au moins, j'essaie de faire attention à ça. Donc, comme c'est pas évident avec Action, j'ai essayé de trouver des trucs pas trop chers, mais je me dis qu'il y a peut-être un peu de chance que ça soit qualitatif et pas trop cher. Donc on va vous faire ça parce que je voulais tester, c'est donc de la marque Staedtler, qui est quand même une marque assez réputée, assez connue, mais le kit était pas trop cher. Il y a différents types de crayons et je suppose de grains, de gras, il y a une estompe, il y a un taille-crayon, il y a une gomme mi-pain, il y a de toute façon tout est expliqué qui est là à l'arrière. Donc on pourra tester ensemble, mais vraiment ça m'intéresse, peut-être que ça pourrait être une bonne alternative. Et dès que je sais que je lance ce genre de choses, j'irai chercher au dernier moment le dernier kit de chez Action parce que je sais que ça c'est un truc qui change tout le temps. Il change toujours le packaging, il change toujours les modèles, donc je peux pas le prendre en amont. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, j'ai 2 kits, voire même 3 kits que je peux même plus vous montrer parce qu'ils n'existent plus, ce qui est assez frustrant. Entre autres aussi, en restant chez Action, je vais vous parler de ce que j'ai acheté chez Action et après on parlera des autres trucs. J'avais acheté ça, je les vois encore, donc je sais qu'ils sont encore disponibles, alors je sais pas s'ils le sont dans les vôtres, mais c'est du coup de la peinture à textile, donc de la peinture pour tissu, et du coup j'avais grave envie de tester avec vous, sauf que du coup ce que je voulais c'était graver avec ma CNC du coup un motif sur un tissu et ensuite peindre dessus et je voulais du coup peindre par dessus etc et pour l'instant j'ai pas encore trouvé les bons réglages, c'est pour ça qu'elles attendent. Je pourrais effectivement me mettre à dessiner, j'avais juste envie de gagner du temps mais du coup j'ai pas encore trouvé les bons réglages. Je viens de trouver ça, alors ça par contre ça date d'il y a 2-3 jours, ça vient d'arriver chez Mon Action, donc c'est la nouvelle version des aquarelles Action. Alors si vous vous souvenez j'avais testé la même version l'année dernière mais la boîte était vert eau. Donc du coup c'est la nouvelle version mais cette fois-ci en couleur violette. J'avoue que quand j'ai vu la boîte violette, j'ai dit ouh une jolie boîte violette, oh des aquarelles. Et du coup je l'ai prise pour pouvoir tester avec vous. Donc ça n'a pas l'air d'être les mêmes teintes, les teintes ont l'air d'être beaucoup plus foncées, beaucoup moins pastel. Par contre l'image ici c'est exactement la même que celle de l'année dernière. Donc je sais pas ce que ça vaut. Faudrait que j'aille rechercher l'autre boîte parce que du coup elle est dans un de mes ateliers pour vous faire la comparaison et voir entre les deux boîtes si ça change ou pas, si la qualité est mieux ou pas et si ça vaut toujours bien entendu le coup. Et chez Action il y a 2 autres trucs que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait il y a un gros lot d'acrylique un peu en moyen tube qu'il faut qu'on teste et qui est encore
une fois disponible. Et je voulais aussi vous parler un petit peu des paillettes. Alors je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les paillettes, les différents formats qu'on peut trouver chez Action. Je sais pas si c'était une si bonne idée que ça. Je voulais le faire pour les fêtes de fin d'année et j'ai pas eu le temps. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a toujours les petits Neocolor, si je dis pas de bêtises, de chez Caran d'Ache. Donc du coup ce sont des pastels à l'huile, ou en tout cas des pastels gras aquarellables. Donc il faut qu'on teste ça aussi également ensemble. Donc voilà, j'en ai acheté un petit lot. Je sais que vous me l'avez demandé, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc on teste ça également. J'ai reçu de la marque Paul Rubens, donc j'avais déjà fait une collaboration avec le groupe de marques où j'avais fait justement les tests de feutres qui sont comme les Posca, qui sont à base d'acrylique, qui était d'ailleurs super vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'était vraiment une petite pépite comme découverte. Et du coup ils m'ont renvoyé un nouveau produit, mais cette fois-ci de la marque Paul Rubens, et du coup ce sont des aquarelles en tube. Donc on va pouvoir tester ça également prochainement en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vous avoue que je suis super contente. J'étais pas, enfin ils m'avaient prévenu qu'ils allaient certainement m'envoyer ça et j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça. Il y a quand même pas mal de couleurs, donc vraiment hâte de tester. Mais vous voyez, elle est encore sous blister, hein. J'attends vraiment la vidéo pour ouvrir et tester avec vous. Mais j'ai hâte. Il y a juste deux petits produits dont je vais vous parler. Il y a quelques temps, j'ai été dans un salon DIY à Reims. Donc c'est un petit salon où il y a beaucoup d'artisans, de créateurs. C'était quand même plus axé tissu, couture, mais il y avait quand même des choses de craft, etc. Donc c'était quand même très très intéressant. J'ai pu découvrir pas mal de choses, c'était cool. Et j'ai découvert un monsieur qui a créé des règles qui permettent de faire pas mal de choses assez impressionnantes. On s'est fait eu avec mon mari et on les a achetées. Donc je sais pas encore si c'est vraiment si bien que ça ou pas, on verra. Donc on testera ça ensemble, mais ce sont des règles apparemment qui permettent d'éviter de déraper, qui permettent de tourner, de faire des ronds de plein de tailles différentes, de faire des angles, de faire des mesures assez cool. Donc ça peut être bien pour la couture, ça peut être bien pour le dessin, ça peut être bien pour l'architecture. Ça peut être bien pour les miniatures, donc apparemment c'est bien pour énormément de choses dans le domaine artistique. Donc il faut qu'on teste également ça ensemble pour voir si c'est toujours un super produit ou pas. Après il avait gagné le prix de l'épine, je sais plus lequel année, 2020 ou 2018, un truc comme ça, mais il avait gagné un concours quand même. Ah, Toshi a réussi à venir. Apparemment j'ai pas le droit de finir ma vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman? Elle a pas le droit de finir sa vidéo? Et qu'est-ce que c'est que ça, monsieur qui aboie toutes les 2 secondes? Oui, 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 monsieur qui bondit. Oui, monsieur qui bondit. Je vais dire bonjour à la caméra. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour. Les gens, laissez ma maman tranquille. Je veux qu'elle joue avec moi. Je veux pas qu'elle fasse des vidéos, je veux qu'elle joue avec moi. Ah, c'est ça. Oh oui, c'est ça. Oh oui, c'est ça, mon chien. Oui, bah oui. Tu veux descendre, hein? Tu veux descendre? Oh oui. Toi aussi, on descend? Voilà. Et je t'ai mis du rouge à lèvres. Maman, elle a osé te mettre du rouge à lèvres, mon cœur. Ouais. J'ai découvert également un autre truc. Alors ça, je sais pas si je vous ferai en vidéo ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. C'est de la peinture à paillettes, donc pour tissu. On pose le produit sur le tissu, on laisse sécher, on repasse et ensuite c'est indélébile, ça collé à votre tissu. Je trouve ça super cool. Alors ça existait déjà, j'avais déjà trouvé des techniques de le faire. Je veux dire, j'ai déjà fait des costumes avec des paillettes, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que dans le temps, ça marche pas super bien. Ça a tendance à se décoller, à tomber, à faire des miettes de paillettes. Ça plaît pas toujours à tout le monde dans la famille quand je me retrouve à balancer des paillettes partout dans la baraque. Donc j'ai trouvé ça intéressant et c'est pareil, j'ai trouvé ça très cool, moi, pour la boutique en ligne, pour pouvoir vous faire des, justement des sacs ou des petites créations en tissu avec mes illustrations que je reviendrai décorer avec des paillettes. Et là donc du coup j'ai pris des paillettes noires et des paillettes dorées pour déjà tester et puis après je verrai si j'en rachète d'autres ou pas. Ça c'était les petits plaisirs derniers moments. Et les derniers produits, il me reste donc 2 produits, hein, je vérifie mais c'est ça. Il me reste donc 2 produits à vous parler. Alors il y en a un, ce sera une petite vidéo, c'est cet outil-là. Je ne vous en dis pas plus, certains et certaines connaîtront peut-être déjà, d'autres non. Mais on parlera de ce petit outil-là qui est un outil indispensable et qui est vraiment bien et qu'on a tendance à oublier. Et j'ai craqué, ça fait au moins 3 ans que j'ai envie de craquer sur ce truc. Et j'ai craqué, je l'ai pris. C'est un peu un de mes cadeaux d'anniversaire à moi-même. Je me suis acheté une boîte de gouache IMI. Donc c'est de la gouache. Après, on a tendance à appeler ça en anglais de la jelly gouache.
On verra si c'est vraiment de la gelée ou pas. Moi j'ai juste l'impression que c'est des tubes mais mis en format carré. Voilà, mais je trouvais ça super cool à tester. J'avais envie de voir si la qualité était si fabuleuse que ça, vu que ça fait une hype sur les réseaux sociaux, mais partout, tout le monde en parle, tout le monde est là genre waouh et tout, je vais faire des illustrations à base de Imi, machin. Donc bah j'ai voulu tester, hein. Ça m'a donné envie d'acheter, je suis humaine, et vous donner mon avis le plus sincère étant donné que bah, je l'ai payé avec mes propres sous, hein. Donc voilà, je vous montre juste à quoi ça ressemble, hein. Tout est pour l'instant bien emballé, bien empaqueté et on testera donc ensemble ce que ça vaut. Dites-moi également si voilà tout ce que je vous ai parlé là ça vous intéresse. Dites-moi s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient également que je refasse, des trucs que vous voulez que je teste, des trucs que vous voulez que je refasse, des tutos, des choses comme ça. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse vraiment. Alors, je sais que vous m'avez demandé pas mal de tutos au niveau du dessin, au niveau des sujets comme dessiner des personnages, etc. Ça va venir, je vais en refaire. Après, j'essaie de ne pas en faire non plus trop parce que même si vous me les demandez, malheureusement, c'est celles qui sont les moins vues. Et du coup, bah, ça a fait en sorte que bah, l'algorithme YouTube fait qu'après, il me montre moins mes vidéos. Mais je parle même à vous, c'est-à-dire que vous, des fois, même si vous êtes abonné, elles seront moins suggérées sur votre page parce que du coup, bah, il y a eu moins de vues. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaie de jongler entre les vues qui sont vachement bien et les vues qui sont moins bonnes pour essayer de faire en sorte que vous puissiez toujours voir mes vidéos, en fait, tout simplement, sans chercher à être plus connu. Malgré tout, c'est pas forcément mon but. Connu, c'est vraiment juste histoire juste de pas être shadowban, en fait, tout simplement, parce que du coup, je fais moins de vues d'un coup, donc on me montre plus. Donc voilà, l'idée c'est surtout ça. Donc vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié à ceux qui demandaient ce genre de petits tutos là. Et je vais en faire quand même un petit peu régulièrement. Mais voilà, au compte-gouttes, en fait j'essaie vraiment de doser et d'essayer d'équilibrer un peu tout ça. J'essaye en tout cas. Encore une fois, je me répète, dites-moi en commentaire si ce que je vais vous proposer déjà par rapport à ce haul vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, comme ça je pourrais même faire une hiérarchie dans les vidéos. Et aussi également s'il y a d'autres choses que vous voulez que je teste. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en achetant un livre de coloriage ou des goodies sur mon site internet. D'ailleurs, bientôt les articles vont apparaître sur la boutique en ligne, donc n'hésitez pas à faire attention, à regarder de temps en temps la boutique en ligne si j'ai réussi enfin à mettre des articles dessus. Mais voilà, là d'ailleurs, juste derrière, vous ne le voyez pas, mais j'ai une pile avec tous les nouveaux produits à mettre en photo pour ensuite les mettre sur le site. Donc ils sont juste là et c'est prévu que je le fasse là. Donc ça va arriver incessamment sous peu. Voilà, allez. Cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Oh, il a pas dit bye. Bye. C'est vraiment drôle, vous voyez mes cheveux méga foncés alors qu'en fait ils le sont, mais alors pas du tout. Ils sont vachement vibrants en fait et là vous les voyez méga sombres. C'est très rigolo.